C'est l'information que je t'avais donnée, donc c'était vendredi ou samedi, et Mobiwizi donc a relayé, alors pas mon information, mais l'information donc qui est donc sur les sites, en tout cas les informations donc chinois. Alors je te mettrai les informations, donc pareil ici. Il y a certaines choses à l'extrême qui peuvent être un petit peu discutables, c'est-à-dire que oui, le modèle entre guillemets est vieillissant, enfin, il y a besoin d'un rafraîchissement, pourquoi pas, en termes de style autre. Bon, il parle de dynamisme, il parle éventuellement d'insonorisation ou des suspensions. Bon, voilà, le modèle 3 Highland, c'est vrai, a priori, a l'air d'être un petit peu plus souple, donc ça sera peut-être un peu moins raide, mais c'est pas là-dessus qu'on attend le véhicule, surtout qu'il a un double vitrage déjà de partout, donc ce que n'avait pas forcément le modèle 3, l'ancien. Donc, on est le 21 au moment où j'enregistre. Merci à Hugues donc, pour cette information. Et a priori, ça serait pour demain. Je dis a priori parce que il y a beaucoup de sources. Ce qui est juste, encore une fois, très bizarre, c'est qu'on n'a pas entendu parler que l'usine allait fermer. Alors, est-ce que c'est à un autre endroit? Donc, pour pouvoir, enfin, l'usine, une partie en tout cas de l'usine et donc une chaîne pour pouvoir donc monter ce nouveau véhicule. Moi, où je l'attends, j'ai envie de te dire, déjà, premièrement, c'est sur la caméra. Est-ce qu'il va y avoir enfin une caméra à l'avant? Puisque l'hardware le permet. Il y a une sortie, donc ben, on va pouvoir mettre peut-être quelque chose. Première des choses. La deuxième, c'est plutôt au niveau de la batterie. Pas forcément des moteurs, mais est-ce que au niveau de la batterie, notamment LFP, est-ce qu'il va y avoir des modifications? En tout cas, oui, ça presse pour le marché chinois, pas forcément européen ou américain. En Chine, Tesla est complètement débordé, c'est même pas une catastrophe, mais il y a tellement de constructeurs sur ce type de gabarit qui leur font concurrence que ça devient compliqué. Donc, je me demande même si va falloir s'habituer. Moi, je le trouve pas hyper joli, le modèle Y, hein. En toute sincérité, ce que j'aime, c'est son côté pratique, efficience, les volumes, etc. Pas toujours tout bleu, tout rose. Autant la nouveauté à l'avant donc du modèle 3 Highland est très jolie. Il y en a qui n'aiment pas. Par contre, s'ils font la liaison avec les deux bandeaux, ça va me faire penser à une Atto 3, par exemple. Tu vois, je dis pas qu'elle est moche ou qu'elle est jolie ou pas, mais euh, en tout cas, je pense que ça risquerait peut-être de dénaturer le modèle. Et pareil à l'arrière, bon, d'avoir deux feux et un bandeau. Le problème, c'est ce qui plaît en fait aux Chinois. Et c'est pour ça que tous les constructeurs qu'on a pu voir, comme Mercedes notamment et Volkswagen, voire le 3008, ou le Macan, hein, par exemple, hein, lorsqu'il a été restylé, ben, ont tendance en fait à arborer ce type de look. Mais nous, je dirais qu'on n'est pas... C'est une question d'habitude en fait. Mais bon, je sais pas si c'est l'habitude qui fait que, mais je trouve que ça fait plutôt assez moche. Je préférais d'ailleurs l'ancien Macan avec ses beaux feux de chaque côté bien répartis que d'avoir une liaison quoi que ce soit. Alors à la limite, voilà, c'est pas forcément l'arrière qui va me déranger, c'est à l'avant d'avoir donc les deux feux font vraiment typé sportif, ça fait très japonais, asiatique. Et là, donc je sais pas, on est en train d'annoncer là-dessus. Donc moi j'ai plutôt envie de voir clairement Tesla donc avec plus d'autonomie ou des batteries donc LFP sur de la grande autonomie, voir est-ce qu'éventuellement vu qu'ils utilisent déjà les BYD Blade donc pour Berlin, donc logiquement est-ce que ça va être encore du CATL à Shanghai, etc., etc. Donc voilà pour ces dernières infos, on va vite le savoir, donc puisqu'on est en train de parler entre guillemets demain, alors en production, mais bon, si ça rentre en production, normalement la commercialisation va se faire très rapidement, puisque je rappelle de mémoire que le modèle Y, ça sort, il faut 1 heure et demie pour le produire. Ça sort pas, ça sort toutes les minutes, hein, ou je sais pas combien de temps, mais en tout cas au moment où il commence et qu'il finit, 1 heure et demie. Autant te dire que le modèle, il coûte que dalle. Franchement, quand tu as par exemple la R5, on se félicite, doué, je crois, on l'assemble en 9 heures, 1 heure et demie. Donc, t'as compris le truc. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Et bah, c'est encore une fois inévitable. Si vraiment on va aller plus loin que cette information, on est bientôt au mois de novembre. Ça commence éventuellement en Chine, donc on pourrait espérer janvier, février, mars, avril. D'ailleurs, ils en parlent un petit peu dans Mobiwizi. Oui, on se demande pourquoi ils ont commencé avec cette place uniquement sur la grande autonomie. Est-ce que à la Giga Berlin, donc pour le coup l'usine de Berlin en Allemagne, est-ce qu'ils ont trop de moteurs avant? Et du fait par exemple qu'ils aient fait beaucoup de grande autonomie, mais peut-être trop de moteurs à l'avant.
c'est bizarre qu'il y ait qu'une 7 places. En tout cas, moi, ça pourrait m'intéresser clairement une 7 places, 2500 € en plus, et dans l'emplacement que ça propose, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas la propulsion, ni éventuellement la perte, donc c'est que réservé à la grande autonomie en 4 roues motrices. Donc moi, la seule explication que j'ai, c'est il faut liquider peut-être les moteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que le modèle 3, avant que le Highland sorte, au mois de mai, juin et jusqu'au mois de septembre, ils avaient fait une offre pour les taxis, mais a priori, il y avait aussi une volonté, mais là c'était plus de liquider a priori les batteries NMC, mais bon, c'est plutôt le ressenti en tout cas que j'avais. On voit comment ça se passe en fait avec Tesla, hein. Le but c'est, il y a un moyen de production, et en fait, on s'oriente en fonction du moyen de production et pas forcément en fonction du client. Hein, on a bien compris la volatilité, et il y en a déjà eu des beaucoup plus importantes. À un moment donné, le modèle 3 a été vendu de mémoire à 52 000 €, hein, là où le modèle Y était vendu à 49 000. Voilà en tout cas pour cette vidéo courte. On va vite le savoir en tout cas. Allez, ciao à tous.